de bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je sens? De bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je sens? De bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule larmes qui traduisent mes silences. Ce matin, comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont tellement grands que je ne saurais le dire. Agis de portrait, donne-moi l'enfant qui te plaît. Et toutes choses en ton corps, je serai toujours conscient. Observe mes voix, garde-moi auprès de ta croix. Je sais habiter ce soir, tout le tout, ici-bas. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une Devant toi, je me reprends, Seigneur. Ce matin, je me présente à toi dans le large monde. Fais-le-moi ce que tu veux. Amène-moi où tu veux. Utilise-moi sans relation comme tu le veux. Car tes bienfaits sont tellement grands que je ne saurais le dire. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun souvenir fait. Laisse mon âme te louer ce matin. Laisse mon âme te bénir ce matin. Laisse mon âme t'exalter ce matin. Car je n'oublie aucun de tes bienfaits. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux.
t'élève ce matin. Je t'exalte ce matin. Tu as démontré ton amour. Tu m'as rassuré cette protection divine. Ce que mes yeux ont vu, mais les attaques aussi que mes yeux n'ont pas vues, tu étais là. Merci pour ton amour. Bien-aimé, tu vas t'abaisser devant Dieu pour demander pardon. Que Dieu te pardonne ce matin. Que Dieu purifie ton cœur ce matin. Lorsque tu fais une introspection pour voir comment tu t'es comporté durant toute la semaine, tu n'es peut-être pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Tu n'es peut-être pas digne de t'approcher ce matin au devant du trône de Dieu. Mais je veux que tu reconnaisses que tu as transgressé devant lui et que tu demandes pardon. Élève ta voix, commence à demander pardon à Dieu. Bien-aimé, élève ta voix et demande pardon à Dieu.
Comme ce jour où tu as été immergé dans l'eau, le ciel s'ouvrit et la colonne descenda sur tes épaules. Signe du Saint-Esprit. Nous implorons la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Comme une promesse, alors que tu montais au ciel, tu as dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Dans ce jour de la Pentecôte, tu as réalisé cette promesse. Tu as envoyé le Saint-Esprit.
en solo. Bien-aimé, je veux que ce soit ta prière en ce moment. Saint-Esprit, je t'invite. Comble-moi de toi ce matin. Comble le vide qui se trouve en moi. Élève ta voix. Commence à désirer le Saint-Esprit dans ta vie. Commence à désirer la manifestation du Saint-Esprit.
au-dessus ce nom, au-dessus de tout autre nom. Et devant de toi, tout genou fléchi, et toute langue confesse que tu es Dieu, assis à la droite du Père. Ce matin, nous voulons t'adorer. Bien-aimé, très gentiment, je te demande de t'élever. Nous sommes soit debout, nous sommes soit à genoux. Nous voulons adorer Dieu. Dis-lui ce qu'il est pour toi ce matin. Commence à lui dire ce qu'il est pour toi ce matin. Bien-aimé, élève Dieu ce matin. Commence à l'adorer. Reçois de moi le parfum qui était Dieu, la beauté de ton nom, oh mon perdu. Je veux être à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux être à toi, Jésus, je t'aime. Les pensées de mon cœur
Comme toi, il n'y en a pas. Tu es tellement grand, tu es tellement merveilleux. Seule les paroles ne peuvent suffire pour démontrer ta grandeur. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous t'acclamons pour que tu es Dieu. Voilà pourquoi nous poussons les cris de joie parce que tu es Dieu.
Au-delà de tout ce qu'il a fait, bien-aimé, nous voulons louer le Seigneur. Puisqu'il est grand, il est merveilleux. Voilà pourquoi nous avons demandé à la chorale de nous emmener dans une louange forte. Nani hoyali kizuri
le Seigneur avec le cri de joie. Quand le voisin dit, nous voulons écouter la parole de Dieu. Je veux que tu disposes ton corps. Je veux que tu lèves ta voix pour recommander ces instants entre les mains de Dieu. Que seul Dieu nous parle au travers de son serviteur. Que tu sois une terre qui pourra recevoir cette parole avec amour. Que tu sois ce matin une terre fertile. Prépare ton corps à recevoir cette parole. Dispose ton corps. Dis à Dieu qu'il utilise puissamment son serviteur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons t'écouter au travers de ton serviteur. Nous nous disposons ce matin à toi. Comme une terre fertile, tel nous voulons être ce matin. Parle-nous, console nos cœurs. Transforme-nous au travers de ta parole. Laisse que ton serviteur soit un canal par lequel tu vas bénir ton peuple. Que rien de lui autour de toi. Laisse qu'il soit effacé pour que toi seul puisse régner en être absolu. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Pendant que nous appelons le serviteur de Dieu, nous acclamons le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue dans sa présence. Aidez-moi, lisez ensemble avec moi le livre d'Exode 17, du 8e verset au 13e verset. Comme ça, nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Je suis dans le livre Exode, le 17e verset, chapitre 17, du 8e verset au 13e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je m'éteindrai sur le sommet de la colline. La verge de Dieu est dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Aaron Hur soutenait ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Nous allons clôturer aujourd'hui cette série d'enseignements que nous avons commencé depuis le mois de janvier, je pense. Nous sommes arrivés à la fin de ces sermons. Aujourd'hui, dimanche 27 février.
La même occasion aussi, je vais prendre le moment pour conclure. Mais avant tout, j'allais remettre cette Bible. Je ne sais pas qui avait oublié ça le dimanche passé. Fais pichon. Il y a une maman aussi qui a oublié les habits de sa fille. Je ne sais pas. Frère, je vais remis ça où? Le dimanche passé, vous avez ramassé les habits ici, non? C'était pas vous? Il y en a ici à l'intérieur? Ok. Donc, si vous avez oublié les habits pour votre enfant, veuillez chercher cela à la fin de ce programme. Je vais conclure ce message aujourd'hui en disant ceci. Le dimanche passé, nous avons parlé des choix de Dieu. Il y a certains défis de notre vie, pour les relever, il faut être un choix de Dieu. Et quand on est un choix de Dieu, Dieu nous place toujours dans un environnement afin de nous permettre de relever les défis de cet environnement. Dans votre famille, vous êtes le choix de Dieu. Dans votre église, vous êtes le choix de Dieu. Au lieu de travail, vous êtes le choix de Dieu. Et quand les défis arrivent, vous devez vous lever pour relever ces défis. Parce que si vous ne vous levez pas, personne ne le fera à votre place. Imaginez-vous que David et ses frères étaient au champ de bataille avec Goliath. Et depuis Goliath n'était pas relevé parce que personne ne pouvait se tenir debout. Parce qu'ils n'étaient pas le choix de Dieu. La Bible dit qu'ils ont passé là-bas 40 jours. Et personne n'a pu tenir pour aller relever ces défis. Mais quand David, qui est le choix de Dieu, arrive, là où les gens parlent, on perd de Goliath, David voit Goliath comme un insensé, un incirconcis, pardon. Parce que David est le choix de Dieu. Un choix de Dieu ne voit pas les choses comme tout le monde le voit. Un choix de Dieu voit toujours les choses différentes. Quand vous êtes un choix de Dieu, vous êtes appelé de vous relever. Relevez. Levez-vous là où il y a des défis. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Je donne l'exemple dans la famille. Vous imaginez que dans une famille, les oncles sont là, les grandes personnes sont là. Mais quand il y a un problème qui arrive, dès que vous ne vous levez pas, il n'y aura pas de solution. Malgré votre âge, malgré votre niveau d'études, mais c'est vous qui avez le choix d'aider. Donc si vous ne vous levez pas, personne ne le fera à votre place. Et les défis de votre famille vont rester comme ça. Ne faut pas aussi, je l'ai dit ici, croire que vous êtes devenu un homme irremplaçable. Pardon. Donc quand vous pensez que comme vous êtes le choix de Dieu pour votre famille ou pour votre environnement, pour vous ça devient un sujet d'orgueil. Non. Mais Dieu vous a placé là-bas afin que les défis de votre famille soient relevés. Alors, il ne faut pas que ça devienne un sujet d'orgueil pour vous. Parce que Dieu en est capable de vous remplacer à n'importe quel moment. Les thèmes que nous exploitons, s'intitulent un problème, une opportunité pour élever. Chaque fois qu'il y a un problème dans la vie d'un chrétien, c'est même aussi une opportunité que Dieu vous donne afin que les défis de votre vie soient relevés. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Après la libération de l'Égypte, Dieu marche avec ses enfants sous la lumière ou le leadership de Moïse. Israël devait quitter l'Égypte vers la terre promise. Mais au courant de leur parcours, il y a eu beaucoup de défis. Il y a eu beaucoup de défis à relever. Moïse avait commencé, mais il n'est pas arrivé jusqu'à la fin. Et Josué avait pris le relève pour amener le peuple vers la terre promise. Laissez-moi vous dire ceci, bien aimé, tout en étant chrétien. Dès que nous serons, parce que nous ne sommes pas encore morts ou enlevés, dès que nous allons continuer de vivre ici sur cette terre des hommes, sachez très bien qu'il y aura toujours des problèmes. Que vous le voulez ou pas. Il y aura toujours des problèmes qui arriveront.
Si vous ne voulez pas vivre le problème dans votre vie, soit vous mourrez, soit vous disparaissez. Mais dès que vous serez vivant dans ce monde, il y aura toujours des problèmes. Mais quand les problèmes là arrivent, Dieu met aussi sur votre chemin les opportunités qui vont vous permettre de relever ces défis. Je l'ai dit ici que ces opportunités peuvent paraître dans les yeux de l'homme comme une bonne, comme aussi une mauvaise. Selon l'homme, pas selon Dieu. Imaginez-vous que Bartimée était juste assis sur le chemin. Son opportunité qui était Christ venait. Il n'a rien forcé. Il a seulement saisi cette opportunité et Bartimée était guéri. Mais il y a des gens comme Joseph, il a une vision. Mais on doit le vendre, on doit l'haïr par ses frères. Il a été haï, vendu. Pour un chrétien qui va se dire comment j'ai la promesse bien en moi-même, je dois passer par ce chemin. Je l'ai dit ici. Christ, quand il quittait le ciel, les défis de Christ étaient de mourir pour l'humanité. Et la mort de Christ devait passer sur la croix. Mais l'opportunité que Christ va saisir, c'est quoi? C'est la trahison de Judas. Son propre disciple. Pierre a voulu se venger. Pierre a pris les couteaux pour couper l'oreille des soldats. Imaginez-vous que si Christ laissait Pierre faire cela, et que les militaires répliquaient, ça veut dire qu'il y aura guerre, et ce jour-là, la mission de Christ va s'arrêter là. C'est pourquoi Christ a pris l'oreille, il a remis. Parce que Pierre voyait ça comme une trahison, mais Jésus croyait que c'est par cette trahison de Judas que je dois passer par cette trahison pour arriver à la foi afin de relever les défis. Donc les opportunités peuvent être bonnes ou mauvaises. Mais l'élément essentiel, c'est quoi? Savoir un esprit de discernement. Quand les problèmes ou les opportunités arrivent dans votre vie, un chrétien doit avoir un esprit de discernement pour dire, est-ce que cette opportunité, c'est pour Dieu, c'est une bonne opportunité, ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Sinon, vous risquerez de fouler toutes les opportunités à pied. Ça, c'est ce que j'ai posé comme fondement. Ici, l'Israël arrive à un moment donné, ils doivent relever les défis Amalek. Amalek constitue un problème pour Israël. Dans leur parcours, Amalek s'oppose et veut combattre Israël. Mais Israël doit utiliser la défense ou les éléments en sa possession pour relever les défis Amalek. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cette leçon, j'aimerais que les gens m'entendent très bien. Quand Amalek se présente, Moïse dit à Josué, rassemble les hommes. C'est le premier élément. J'allais dire ceci. Pour relever certains défis de votre vie, vous avez besoin des gens tout autour de vous qui vont vous aider à relever ces défis. Vous ne comptez pas sur ces gens, mais ces gens-là sont là pour vous soutenir, vous aider, afin que les défis de votre vie soient relevés. Alléluia. Alléluia. Moïse dit à Josué de choisir les hommes. Mais qui sont ces hommes-là que Josué a choisis? La Bible ne définit pas cela, ou la Bible ne nous montre pas qui sont exactement que les hommes que Josué devait choisir. Mais j'imagine que ce sont des hommes pour la guerre,
parce que la guerre est déclenchée, il faut aussi chercher les hommes pour la guerre, afin de combattre Amalek. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Romains 15, premier nous dit ceci, que ceux qui sont forts, lisons ça quand même. Romains chapitre 15, le verset 1. La Bible nous dit ceci. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Je ne sais pas dans votre version, c'est quel mot qu'on utilise, complaire. Est-ce que dans votre Bible, il y a un autre mot qu'on utilise par rapport à complaire? Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire. Toujours complaire. Quelqu'un d'autre version? Une autre version? Toujours complaire. Complaire veut dire tout simplement c'est satisfaire lui-même. C'est satisfaire nous-mêmes, c'est trouver plaisir en ce qu'on fait. Et la Bible nous dit ceci, que nous ne devons pas nous complaire de nous-mêmes, nous ne devons pas nous satisfaire de nous-mêmes. La faiblesse des autres ne peut pas devenir un sujet de moquerie pour nous. Mais la Bible nous dit que nous qui sommes forts, nous devons soutenir ceux qui sont faibles. Pourquoi je dis ça? Moïse, quand il dit à Josué de se rassembler les hommes d'aller combattre. Mais Moïse dit que moi-même le matin, je vais monter dans la colline. La colline symbolise la prière. Moïse va monter à la colline pour aller prier. Mais la Bible dit ceci. Moïse est parti avec Aaron et Hir. Et à chaque fois que Moïse est monté à la colline, quand il levait ses mains, cela veut dire que Israël devenait plus fort qu'Amalek. Mais quand il baissait seulement ses mains, Amalek devenait plus fort qu'Israël. Mais c'est toute une leçon de défi. Moi, quand Moïse levait les mains, cela veut dire qu'il implorait son Dieu dans la prière pour que Dieu intervienne afin que le défi Amalek soit relevé. Mais la Bible nous dit aussi qu'à un moment donné, le bec de Moïse, ça baissait. Cela veut dire quoi? Le moment où Moïse soulevait les mains, c'est le moment de sa force. Le moment où les mains étaient baissées, c'est le moment de sa faiblesse. Alléluia. Mais Moïse avait des bons collaborateurs. Aaron et Hir. Qui étaient là au moment de faiblesse de leur leader, en train de faire de leur mieux pour que les mains de leur leader ne puissent pas être baissées. Est-ce que Dieu, nous avons encore de tels collaborateurs? Ou les gens pareils, quand vous êtes dans le moment de faiblesse, ça devient pour eux un sujet de moquerie. Ou ils veulent, ils souhaitent même votre chute pour que demain, ils soient les premiers à mourir. Est-ce que nous avons encore de telles personnes? Mais Romains dit ceci, que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Ça veut dire que dans les moments de faiblesse où tu as les défis devant toi, il faut que tu aies des gens tout autour de toi qui viennent te soutenir pour te permettre de relever ces défis. Non pas les gens qui sont là pour te permettre ou Coco seul. Parce que quand tu tombes, tu t'enfonces. Et ça, c'est le moment avant.
Mes chers filles, Ir et Aaron étaient là. Et la Bible nous parle de ne pas nous complaire de nous-mêmes. Parce que nous sommes forts, nous voulons nous satisfaire de nous-mêmes. Mais pour ceux qui sont faibles, pour nous, ça ne nous regarde pas. Bien aimé, à chaque fois un homme est devant ses défis. À chaque fois un homme est devant ses problèmes et qui doit relever les défis. Dieu va s'assurer de lui envoyer des gens à côté de lui qui seront là et qui seront même capables de les tenir dans les moments de faiblesse. Pas qui seront là en train de rire ou de souhaiter que les choses ne marchent pas pour qu'elles puissent se tirer la gloire, pour qu'elles puissent se satisfaire. C'est ce que Romains 15 indique. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi te dire ceci. À chaque fois que vous avez un problème ou un défi à relever, vous l'exposez à une personne. Vous devez vous sentir que cette personne a le souci de vous soutenir, même dans la prière. Alléluia. Cette personne vous dit, ma sœur, par rapport à tel problème, la seule chose que je peux te donner, je vais prier pour toi. Mais la prière que cette personne-là peut faire, peut changer la situation. Peut-être que les yeux humains, nous n'allons pas voir cela. Mais ce qui se passe dans le spirituel, les défis de votre vie peuvent être relevés. Imaginez-vous l'histoire de Pierre. Pierre est en prison, bien-aimé. Les défis de Pierre, c'est de sortir dans la prison, mais l'Église faisait quoi? L'Église intercédait pour Pierre. Alléluia. Pierre était dans les moments de faiblesse en prison. Mais ceux qui n'étaient pas en prison, ils étaient dans les moments de force. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas croisé les mains. Ils ont commencé à intercéder pour Pierre. Et nous connaissons la suite de ce que Dieu a fait. Et Pierre a été libéré de la prison. Mais avant le moment de faiblesse, que les gens qui sont tout autour de vous soutiennent. Imaginez-vous que vous imaginez que à chaque fois que vous avez des problèmes, les gens qui sont autour de vous ajoutent encore d'autres problèmes au lieu de vous aider de relever les défis. Des personnes pareilles, mais quand vous prenez une décision par rapport à elles, les gens vont vous traiter de tous les mots, n'est-ce pas? Les gens vont vous traiter de tous les mots. À chaque fois que tu fournis des efforts pour monter, pour relever les défis, mais les gens qui sont là sont en train de te tirer vers le bas. Ils sont en train de te tirer vers le bas. Tu veux avancer, ils te font reculer. Tu veux avancer, ils te font reculer. Aaron et Ir étaient là pour soutenir le main de Moïse. Et moi, je vais vous donner un témoignage ou une histoire. Vous êtes dans une famille où les gens ne prient pas Dieu. Vous êtes les seuls chrétiens. Mais ne vous pensez que quel que soit le niveau de vos prières, les gens de ta famille vont devenir un fardeau pour toi. Vous savez pourquoi? Parce que vous comprenez les choses de Dieu non de la même manière qu'elle. Pour vous, là vous allez manifester la foi. Mais ils vont voir ça de la folie. Ça veut dire que même votre foi sera mise en jeu. Parce qu'elle ne croit pas à la foi. C'est pour cela, quand vous êtes chrétien, vous avez crié en Dieu, ça veut dire que vous êtes dans un moment de force. Priez pour ta famille. Que les gens dans ta famille aussi acceptent Christ comme toi tu l'as fait. Ça va t'alléger beaucoup de choses. Parce que si tu restes seul, c'est un fardeau pour toi. Parce que c'est elles qui vont commencer à t'attirer vers les bas. Bien-aimé, pour combattre Amalek, pour vaincre Amalek, Moïse s'adressait à Dieu les mains levées. La Bible dit que quand il leva ses mains, Israël était fort.
Mais quand se met baissé, Israël était combattu, vaincu par Amalek. Il a même pris les pierres pour soutenir ses mains. Ça n'allait pas. Jusqu'à ce qu'Aaron et Hur sont venus soutenir ses mains. Pour que Israël puisse sortir vainqueur de ces combats, de ces défis. Bien-aimés, parfois la réussite d'un homme dans la vie dépend des choix qu'il fait. Des choix qu'il opère et de son entourage. Vous voulez réussir dans la vie, mais vous voulez relever les défis de votre vie. Choisissez bien votre entourage. Choisissez bien les gens qui doivent vous accompagner. Et choisissez bien les gens qui doivent marcher avec vous. Parce que les défis devant vous ne deviendront plus les défis, mais les gens autour de vous, c'est eux qui deviendront votre problème. C'est eux qui deviendront votre problème. Parce qu'à chaque fois que vous voulez avancer, ils seront là pour vous tirer vers le bas. À chaque fois que vous voulez relever les défis, résoudre les problèmes, ils vont vous ajouter d'autres problèmes. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous envoie des gens comme Aaron, comme Hur, qui seront là pour nous pousser d'aller de l'avant, qui vont voir nos faiblesses, non pas commencer à nous critiquer dehors, non pas aller commencer à dire nos faiblesses dehors, mais qui vont voir nos faiblesses, mais qui seront là pour soutenir nos faiblesses. Et que devant les gens, que nous soyons toujours des hommes forts. Pas les gens qui prennent tes faiblesses pour commencer à étaler ça chez d'autres personnes. Mais parce que vous vous souvenez une seule chose, vous savez Adam et Ève. Adam et Ève, Dieu les avait tout donné. Ils avaient tout ce dont ils désiraient. Mais vous savez ce qui est arrivé? À cause de ce que le serpent a dit à Ève. Ils ont oublié tous les bienfaits que Dieu les avait fait. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Vous savez, quand vous entendez que des mauvaises choses sur votre frère, vous allez la chrétienne, tu ne l'aimeras jamais. C'est chaque fois que tu es là, tu entends que des mauvaises choses sur lui. Mais personnellement, est-ce que tu as déjà fait ton histoire avec ce frère? Est-ce que ce frère m'a déjà fait du mal? Cette sœur m'a déjà offensé? Pourquoi tu fais ce mal haïr à cause de ce qu'on te dit? On t'apprend de lui. Qui te dit que c'est ça la vérité? Le diable pour celui Ève, il a utilisé les mensonges, n'est-ce pas? Il a utilisé la séduction. Pour compter. Maman gentille de retour, je sens vraiment sa présence dans l'église. Alléluia. Le diable, la Bible nous dit que le serpent, c'est un animal très risqué. Le diable utilise sa ruse pour séduire Ève. Ça veut dire qu'il prend les mauvaises paroles de mensonges. C'est comme un venin qui va mettre dans la vie d'Ève. Elle va oublier ce grand Dieu. Tout ce que Seigneur a fait pour elle. Elle va tout oublier à cause de quelques paroles que le serpent lui avait communiquées. Et ils sont finis d'être chassés déjà. À cause de qui? À cause des paroles qu'ils ont entendues du serpent. Vous voulez imposer un combat à votre frère ou à votre sœur à cause de ce que les gens vous rencontrent. Mais est-ce que personnellement vous avez déjà expérimenté votre expérience avec cette personne? Ça a été bon ou mauvaise? Cette personne vous a-t-elle fait du mal? Bien-aimés, mais les gens qui prennent les faiblesses des autres pour aller le dire, ça veut dire qu'ils ne sont que là pour en train de t'affaiblir. Quels que soient les efforts que tu peux faire, tu peux être fort en prière. Mais dès que tu ne changes pas ton entourage, qu'ils sont incapables de supporter tes faiblesses. Mais il faut aussi que ce soit une faiblesse. Ou c'est l'imagination de l'homme. Parce que ce que l'homme considère comme une faiblesse, Dieu ne le considère pas comme une faiblesse. C'est vous qui le voyez comme faiblesse. Mais est-ce que Dieu le considère comme une faiblesse?
défis seront énormes et sont énormes dans la vie de tout un chrétien. Ma prière ce matin sera que Dieu m'envoie, que Dieu t'envoie les gens comme Aaron ou Ir tout autour de toi. Quand tu es faible, quand tu es dans le moment de faiblesse, que ces gens-là soient là pour te soutenir, non pas pour te détruire. Quand tu es dans un moment de faiblesse, qu'ils soient là pour soutenir tes mains. Parce que la main de Moïse est en train d'implorer la grâce divine. Que Dieu intervient pour qu'il puisse combattre Amalek. Mais comment la main de Moïse dans la faiblesse? La Bible dit quand il lève les mains, ça veut dire qu'il s'adresse à Dieu. Israël est fort. Mais quand sa main commence à s'abaisser, maman Soraya, l'ennemi commence à prendre de l'ampleur. Comment tu peux t'entourer des gens qui permettent à l'ennemi, qui donnent la force à l'ennemi pour te combattre? Comment? Expliquez-moi ça. Ils donnent les béquilles à l'ennemi pour te combattre. Et dans leur conscience, ils savent qu'Amalek c'est l'ennemi d'Israël. Mais eux, ils sont là pour donner à Amalek la force en laissant Moïse. Mais Aaron et ils avaient compris. Ils ont observé Moïse. Ils regardaient que Moïse, quand il soulevait les mains, Israël devenait fort. Mais quand les mains étaient baissées, Amalek est devenu fort. Maintenant, Aaron, il devait faire un choix. Est-ce qu'il fallait soutenir notre leader ou soutenir notre ennemi, Amalek? Parce que si notre leader tombe, c'est nous tous qui allons tomber avec lui. Ça ne sera seulement pas la chute du leader, ça sera la chute de tout un peuple. Et Aaron a compris cela. Pardon, Aaron et Yves ont compris cela. Que la chute de notre leader, mais c'est la victoire de l'ennemi. Les problèmes de notre leader et le fil de notre leader. C'est les. Si notre leader est fort, ça veut dire que tout Israël est fort. Et la Bible nous dit quoi à la fin? Imaginez-vous que la Bible dit ceci. Aaron, il soutenait ses mains. L'un des côtés, l'autre de l'autre côté. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Devant le combat, les mains de Moïse ont été soutenues jusqu'au coucher du soleil. Aaron et Ir ne se sont pas fatigués. Ne se sont pas fatigués. Jusqu'au coucher du soleil. Et quand le coucher du soleil est arrivé, Josué vainquit Amalek. Parce que le combat de l'ennemi était situé à deux niveaux. Il y avait un combat qui était spirituel, mais il y avait un combat qui était charnel. Josué et les hommes combattaient dans la chair, mais Moïse, Aaron et Ir combattaient dans le spirituel. C'est pourquoi j'aime beaucoup la sœur Rose. Elle me dit, papa, en ce moment ici, les gens doivent se lever pour te soutenir et soutenir l'église dans la prière. Je dis, quelle femme dévouée. Les combats spirituels bien-aimés arrivent. Et quand nous sommes victorieux spirituellement, la chair ne subit que les conséquences de ce qui se passe dans le spirituel. Pour que Josué puisse vaincre Amalek, il fallait que Moïse, Aaron, Ir puissent vaincre d'abord spirituellement. Et Josué a constaté que la victoire dans la chair. Mais que ce soit dans les combats spirituels, que ce soit dans les combats charnels, vous avez besoin d'être entouré de gens qui vous soutiennent dans les moments de faiblesse, afin de vous permettre de relever les défis de votre vie. Les moments de faiblesse, bien-aimés, ce sont les moments où personne ne vous comprend, sauf ceux qui ont une autre vision.
c'est que les gens peuvent considérer comme faiblesse. C'est pour cela que vous voyez ces versets bibliques. C'est un verset biblique qui est utilisé par beaucoup de leaders dans ce monde. En Ukraine, ça va aujourd'hui. La Russie a envahi l'Ukraine. Mais j'ai vu le président ukrainien en train de faire une vidéo, accompagné de son premier ministre, accompagné du chef de l'armée. Quelle que soit la guerre, quels que soient les combats, nous serons là auprès de ton notre leader pour te soutenir. Cette image m'a fait pleurer. C'était une image qu'il faisait par téléphone. Il n'y a même pas de caméra. Et il présentait, voici le premier ministre à côté de moi. Il ne faut pas voir les gens bien-aimés. Quand tu as un moment de faiblesse ou de combat qui t'abandonne. Quand tu passes des moments difficiles dans ta vie, les défis sont énormes, ils t'abandonnent. Maintenant, quand il y a la victoire, après la zone, ce sont les gens qui ne sont que là pour les reterre. Alléluia. Il va te voir, bon, bien. Mais quand tu passes des moments difficiles, ils vont t'abandonner. J'aimerais avoir quelqu'un comme la sœur Rose à côté de moi. Quand j'ai besoin de la prière, elle me soutient dans la prière. J'ai besoin d'avoir Papa Florent à côté de moi. Quand j'ai besoin d'argent, Papa Florent, est-ce que Rose attend? Alléluia. Je ne peux pas voir quelqu'un, quand j'ai un problème d'argent chez moi, je viens chez lui. Mais elle est en bas, ça me dit, ah, Nicolas m'a bien fort. Est-ce que les gens ont besoin de savoir ça? Mpiaka, le moment que je passe, c'est parce qu'Amalek attaque. Mais quand je reviens qu'Amalek, mais que Dieu nous aide d'avoir des gens comme Aaron et Ir à côté de nous. Maman Soraya, quand vous êtes dans un moment de difficulté, non, faites que vous ayez des gens à côté de vous qui vous disent, Maman Soraya, je n'ai rien à vous donner, mais je vais prier pour vous. Parce que cette prière-là peut déplacer les montants de ta vie. Mais non pas les gens qui sont là, ils voient ta faiblesse. Mais comme ils se gèrent de ton mal. C'est eux qui voyaient la faiblesse de Moïse. Ce n'est pas tout l'Israël qui voyait. Mais Aaron, ils ne sont jamais allés rencontrer cela à Israël. Ils ont compris que notre leader a un moment de faiblesse. Nous devons être là pour le soutenir. Et ce qui s'est passé là, dans le verset 14, vous allez vous rendre compte que l'Éternel demande à Moïse d'écrire cela. Lisez verset 14. Donc même Josué, même tous ceux qui étaient dans la guerre, si Moïse n'avait pas écrit ça, même toi et moi, personne ne le saura. Bien aimé, dans les moments de faiblesse, est-ce que vous avez des collaborateurs qui sont capables de vous soutenir? De tenir un bon discours à votre égard, ou qui ne sont que là pour vous enfoncer encore dans les mal, ou qui sont là pour vous ajouter des problèmes, du collègue à problème, ou les gens qui sont tout autour de vous, même de votre famille, quand vous avez des problèmes, des défis à relever, est-ce qu'ils sont là pour venir vous soutenir? Même les plus tristes pour vous encourager, ils ne sont pas là. Mais plutôt, ils sont là pour vous enfoncer encore, pour vous ajouter encore d'autres problèmes. Et quand vous imaginez, vous comprenez que chaque fois que j'ai des défis, ces gens-là m'amènent encore d'autres problèmes. Je dois continuer à être avec eux. J'ai le choix. Vous avez le choix de décider des gens qui vous entourent. Vous avez le choix, bien aimé. Si les gens qui vous entourent, il y a certains qui ne viennent qu'avec des problèmes, qui vous ajoutent encore votre problème que vous avez, que vous essayez de résoudre.
Mais ils viennent encore ajouter. Est-ce qu'ils sont encore là, bien-aimés? Vous savez, quand vous partagez avec quelqu'un un problème de votre vie, mais cette personne-là, au lieu d'être là, de vous aider, en fait de résoudre ce problème, mais par contre, il est là pour vous enfoncer. Aaron, c'était le seul qui voyait la faiblesse de Moïse. Ce n'est pas tout Israël. Ils ont dit, nous allons soutenir notre leader. Quel que soit ce moment de faiblesse. Parce que s'il tombe, c'est tout Israël qui va tomber. Et si Amalek sort victorieux, c'est tout Israël qui va tomber. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certains défis de votre vie deviendront même la grandeur ou la taille de vos défis. Mais si vous avez des gens à côté de vous qui vous disent, maman, les cambo est aussi là. Je parlais avec une serrière qui me dit, papa, j'ai dormi en paix après avoir discuté avec vous. Quels sont les problèmes que j'avais? Mais quand je parle avec vous, vous m'avez réconforté, même si je n'ai pas encore la solution. Mais j'ai regardé la disposition de votre cœur vis-à-vis de mon problème. Ça m'a donné la paix du cœur. Et je suis allé bien dormir chez moi à la maison. Ce sont des personnes pareilles que nous avons besoin. Ce sont des personnes pareilles que nous avons besoin. L'église d'aujourd'hui a besoin. À l'église, il y a des problèmes parce que vous allez voir de votre même les faiblesses de l'église et ça paie dehors. Même les gens qui ne sont pas de votre église connaissent les choses qui se passent dans votre église plus que même vous-même. Ça devient dangereux. Ça devient un danger pour l'œuvre de Dieu. Ça devient un danger même pour les fidèles membres de cette église. Ça devient un danger. Ça devient un danger. Vous allez voir compte que l'église sert va venir vous dire les problèmes qui se passent dans l'église. Je discutais avec un pasteur qui me disait, ma femme était là. Mais pasteur, pourquoi il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème dans l'église? Non, il y a un problème dans l'église. Tu veux que moi je te dise tout ce qui se passe dans mon église. Et de ton église, tu viens me rencontrer cela. La minute, je ne suis pas obligé de le faire. Parce que l'ennemi attend seulement les moments de faiblesse que vous avez pour venir vous achever. Mais quand vous exposez votre frère, votre sœur à cause de ses faiblesses, à cause des problèmes qu'il a, bien aimé, vous ne savez pas besoin de ouvrir la porte au diable. Vous ne le savez pas. Mais vous allez prier, vous allez prendre le temps de prier, les choses ne changeront pas. Parce que vous livrez les secrets de votre maison chez les diables. Aaron, il était là avec Moïse. Personne ne voyait les faiblesses de Moïse. Mais eux, ils voyaient ça. Ils ont dit quoi? Allons soutenir. Allons le soutenir. Parce que nous savons quand il est fort, nous sommes victorieux. S'il est faible, Amalek va vaincre. Bien-aimés, nous avons le choix de changer notre entourage. Nous avons le choix de prendre des décisions. Même si ces décisions sont impopulaires. Mais qui va vous aider de relever les défis de votre vie. Ou bien, au lieu de vous entourer de gens qui ne viennent que vous ajouter des problèmes à la place des problèmes que vous avez. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Dieu ne descendra pas pour choisir. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Mon petit frère me disait ceci. Qu'à chaque fois qu'il parlait avec un oncle, il n'avait que des problèmes. Chaque fois qu'il parlait avec son oncle, il a décidé de couper les relations avec cet oncle. Depuis qu'il avait fait ça, il est resté en paix.
Parce qu'il comprenait que le problème qu'il avait provenait de cet homme. À chaque fois qu'il s'adressait à lui, les problèmes s'ajoutaient. Nous servons un Dieu qui est juste. Et nous servons un Dieu qui peut sonder, qui peut voir dans le noir, même un fourmi qui est dans le noir, il peut le voir. Nous avons le choix de changer notre entourage et nous avons le choix de choisir les hommes. Moïse savait, quand il allait à la colline prier, il a pris Aaron et Ir. Parce qu'il savait que ces hommes-là, quand je serai dans le moment de faiblesse, ils seront là pour me soutenir. Il n'avait pas choisi Josué pourquoi? Josué était bien dans les champs de bataille. C'est là où était sa place. Mais dans les moments de l'intimité avec Dieu, dans les moments de trouver des solutions, de demander au ciel de s'ouvrir, il fallait qu'Aaron et Ir soient là. Pas Josué. Bien-aimés, je vais conclure ce message en disant ceci. Chacun de nous ici a un défi, a un problème. Il a des problèmes qui arrivent. Bien-aimés dans le Seigneur, les défis de votre vie, vous ne saurez les relever vous-même. Seul Dieu vous aidera à relever ces défis. C'est pour cela que quand Moïse constate que le combat arrive, il dit à Joseph, va combattre, mais moi je vais chercher la face de celui qui donne la solution. De celui qui a le pouvoir de me donner la victoire devant mes ennemis. Mais Moïse, en allant à la colline, a choisi les bons collaborateurs, a choisi les bons hommes qui seront capables de soutenir dans les moments de faiblesse. Vous voulez réussir, vous voulez relever les défis de votre vie, et de commencer à choisir des gens qui doivent vous entourer. Pas les gens qui seront là pour vous s'engager, pour détruire votre image, votre réputation. Ils vous ajouteront encore d'autres problèmes. Ce ne sont pas les gens pareils que nous avons besoin tout autour de nous. Mais même si les gens doivent nous haïr, nous accepterons que les gens nous haïssent. Mais les choses que nous voyons dans le spirituel, parfois ils ne voient pas ça. Le combat que vous nous fixez spirituellement, ce que Moïse voyait, Josué qui était au champ de bataille ne voyait pas cela. Les défis sont là, sont énormes. Les problèmes arriveront. Mais Dieu met les opportunités sur notre chemin afin de relever ces problèmes, ces défis. Dieu mettra toujours les opportunités sur notre chemin, bien-aimé. Ma sœur, mon frère, quel que soit le moment que tu traverses, quelles que soient les difficultés à laquelle tu traverses, laissez-moi te rassurer. Même les gens qui sont tout autour de toi te trahissent, t'abandonnent. Mais Dieu qui t'a créé ne t'abandonnera jamais. Ce Dieu-là restera avec toi jusqu'à la fin. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que moi, Dieu, moi l'Éternel, je serai avec toi. Le combat va arriver. Les défis vont arriver. Garde tes nécessités. Dieu se lèvera le dernier. On te vole ta réputation.
Qu'on te vole ta réputation, bien-aimé. Qu'on détruit ta réputation avec des mensonges. Mais ils n'arriveront jamais à détruire Dieu dans ta vie. Ils n'arriveront jamais à enlever ce Dieu-là à qui tu as cru. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, une seule intention de prière. Que Dieu nous envoie les gens comme Aaron hier, qui seront là pour nous soutenir dans les moments de nos faiblesses. Que Dieu nous envoie les gens comme Aaron, comme hier, qui seront prêts de te soutenir dans les moments de faiblesse, mais qui ne seront pas là en train de te critiquer, en train de te détruire, en train de salir ta réputation. Les gens qui ne seront pas là en train de t'ajouter les problèmes au-dessus des problèmes. Et les gens qui seront là pour t'aider à relever les défis de ta vie.